De l'exercice numéro 1, dans lequel on vous demande de vérifier si le polynôme a de x est divisible par b de x. On utilise la propriété qui dit que si lors de la division de a de x par b de x, le reste est égal à 0, alors on peut affirmer que b de x est un diviseur, ou a de x est divisible par b de x. On peut utiliser deux méthodes pour résoudre cette question, en posant la division ou alors en utilisant l'algorithme de Ruffini. Nous allons utiliser la deuxième solution. Voici Ruffini. Vous avez x plus 3, c'est-à-dire x moins moins 3. On va utiliser donc petit a égale moins 3. On pose Ruffini. 1 fois moins 3, 0, 0 moins 1, plus 3, moins 1, plus 3, et donc le reste va être égal à 2. Le reste est égal à 2, donc a de x n'est pas divisible par b de x. Le deuxième exercice consiste à factoriser le polynôme a de x. a de x étant un polynôme de degré 4, nous allons utiliser Ruffini. Les termes indépendants étant moins 1, dont les possibles diviseurs sont plus 1 et moins 1. Essayons tout d'abord avec petit a égale 1. Le reste de cette division est moins 2. Donc, x moins 1 n'est pas un diviseur de a de x. Essayons maintenant avec l'autre valeur qui est moins 1. Moins 3. Moins 1. Et cette fois-ci, 0. C'est-à-dire que x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, est diviseur de a de x. Le polynôme peut donc s'écrire x plus 1, facteur de x au cube plus 2x au carré moins 3x moins 1. Nous avons un polynôme de degré 3, une fois de plus, Ruffini. Une fois de plus, nous avons un terme dépendant qui vaut moins 1. Ces diviseurs entiers étant plus 1 et moins 1. Mais, dans l'exercice auparavant, vous avez vérifié que si on utilisait petit a égale 1, on trouvait un reste différent de 0. Donc on peut éliminer cette possibilité. La seule solution possible est une fois de plus moins 1. Peut-être nous avons ici une solution double ou triple.
Donc on recommence l'algorithme. Et on arrive à un reste de 3. Le reste étant de 3, x moins moins 1 n'est pas diviseur du polynôme x3 plus 2x2 moins 3x moins 1. C'est-à-dire que maintenant nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que le polynôme est de degré 3 et Ruffini ne donne pas de solution. Les solutions qui existent, si elles existent, sont soit des nombres rationnels, soit des nombres irrationnels. Vous devez donc dire que vous ne pouvez pas continuer la factorisation de ce polynôme. A de x est donc x plus 1, facteur de x au cube plus 2x carré moins 3x moins 1. C'est la solution finale. Dans cet exercice, une fois de plus, le degré étant de 5, on utilise Ruffini. Mais attention, le terme est indépendant et de 0. Donc théoriquement, tous les nombres seraient diviseurs. On pourrait essayer avec toutes les valeurs possibles. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est factoriser. Et a de x devient x facteur de 2x4 moins 6x au cube moins 16x au carré plus 24x plus 3. Un nouveau terme indépendant apparaît, c'est 3, qui admet pour diviseur plus 1 moins 1 plus 3 moins 3. Premier essai, une fois de plus, avec 1. 2, 5, 5, moins 11, plus 13, plus 13, plus 16. Donc, x moins 1 n'est pas solution. On recommence maintenant avec moins 1. Une fois de plus, le reste est différent de 0. Essayons maintenant avec 3. Ni 3 ni moins 3 ne donnent des restes égaux à 0. Aucun des termes indépendants ont donné comme reste 0. Donc, il n'existe pas de solution entière. Vous ne pouvez pas factoriser le deuxième terme.
Dans l'exercice 4, nous devons simplifier l'expression a de x. Pour cela, nous allons factoriser le numérateur et le dénominateur. Les deux polynômes étant d'un degré supérieur à 2, on utilisera refini. Premier essai. Avec petit a égale 1. Le numérateur peut donc se factoriser x moins 1, facteur de x carré moins x moins 2. Le deuxième terme du numérateur étant du second degré, je vais utiliser delta. Delta me donne une valeur égale à 9. J'ai donc deux solutions, x1 et x2. Donc moins b plus racine de delta sur 2a. Et vous trouvez x1 égale 2 et x2 égale moins 1. Le numérateur se factorise sous la forme x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins moins 1. C'est-à-dire x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 1. Passons maintenant au dénominateur. Toujours pareil, notre tableau. Alors, nous essayons avec 1 et on trouve un reste égal à 0. Donc on peut commencer à factoriser. X moins 1 facteur de x au carré plus 4x plus 3. Il correspond au reste, si vous voulez, de Ruffini. Le deuxième terme est étudié à l'aide du discriminant de delta. Delta est égal à 4. Il y a donc deux possibilités qui seront moins 1 et 3. d de x est donc x moins 1 facteur de x moins moins 1 facteur de x moins 3. N'oubliez pas que c'est x moins la solution. Alors,
Une fois que l'on a factorisé numérateur et dénominateur, on va chercher le MCD, c'est-à-dire mayor común divisor. On remarque que les deux expressions ont x plus 1 et x moins 1 comme facteurs qui sont en commun. Ces deux facteurs-là vont être le diviseur. Alors, pas besoin de faire le MCD si vous voulez, directement vous écrivez l'écriture factorisée et il ne vous reste plus qu'à barrer en haut et en bas les termes qui se répètent, c'est-à-dire x plus 1 au numérateur et au dénominateur et x moins 1 au numérateur et au dénominateur. L'écriture simplifiée est donc x moins 2 divisé par x plus 3. L'exercice 5 consiste à réduire, c'est-à-dire à tout mettre sur le même dénominateur et donner l'expression la plus simple possible. Je commence par effectuer, si vous voulez, les calculs. Alors j'ai multiplié x carré moins 1 par 2x et x plus 3 par x plus 1. Ce qui nous donne 1 plus x carré plus 4x plus 3 sur 2x au cube moins 2x. Maintenant le 1, je vais le mettre sur 2x au cube moins 2x, donc 2x au cube moins 2x divisé par 2x au cube moins 2x. Et il ne me restera plus qu'à tout mettre sur le même dénominateur. J'effectue maintenant le calcul final. 2x au cube plus x au carré plus 2x plus 3. Et voilà, vous avez réduit l'expression. Ici nous avons une division. N'oubliez pas que diviser est équivalent à multiplier par l'inverse. Donc je vais transformer l'écriture que nous avons ici. d de x devient x au cube plus 2x, moins 2x sur x au carré moins 8x plus 16, multiplié par l'inverse, c'est-à-dire par x moins 4 sur moins x plus 1. Alors si vous remarquez, ici vous avez un x carré moins 8x plus 16 qui est la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire x moins 4 au carré. Je vais utiliser cette propriété pour pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur. Je peux observer aussi qu'au niveau du numérateur, on a x au cube moins 2x, il y a un facteur commun, d'accord, qui serait x facteur de x carré moins 2. Ceci ne nous permet pas de simplifier, il n'y a pas de facteur commun, donc nous laissons l'expression telle qu'elle. L'exercice est terminé. Dans cet exercice, évidemment, vous devez chercher le dénominateur commun. Vous avez trois dénominateurs qui sont d1 égale x carré
moins x moins 6. Ensuite d2 x carré moins 4. Vous devez reconnaître immédiatement la troisième identité remarquable. Ça vous permettra de gagner du temps. C'est x plus 2 facteur de x moins 2. Et finalement d3 x carré moins 5x plus 6. D1 et D3 vont vous obliger à utiliser delta pour factoriser. Bon, j'ai un delta qui est positif et deux solutions qui sont 3 et moins 2. Je peux donc factoriser mon D1 sous la forme D1 égale x moins 3 facteur de x moins moins 2. Ou si vous préférez x plus 2. Je recommence la même opération avec D3, je cherche delta, je trouve 1, j'ai deux possibilités, 2 et 3. Et donc je vais écrire D3 sous la forme de x moins 2 facteur de x moins 3. Voilà nos trois dénominateurs écrits sous forme factorisée. À nous de chercher le dénominateur commun, c'est-à-dire el menor común multiple. Alors, rappelez-vous qu'il faut comparer les dénominateurs. Il nous faut un représentant de chaque terme, donc des x plus 2, des x moins 3 et des x moins 2. Ici, il n'y a pas de puissance, donc le dénominateur commun serait x plus 2 facteur de x moins 3 facteur de x moins 2. On va tout mettre sous ce dénominateur commun. Alors ici, vous avez l'écriture de départ et je commence à effectuer la transformation. J'ai x plus 2, j'ai x moins 3. Par rapport au dénominateur commun, il me manque quoi? Il me manque x moins 2 que je rajoute. X moins 2 divisé par x moins 2, évidemment c'est égal à 1. Il n'y a aucune modification dans l'expression. Je passe maintenant au deuxième terme. Il y a x moins 2, x plus 2 au dénominateur. Il me manque quoi? Il me manque le x moins 3. Je passe maintenant au troisième terme. Attention au signe moins, ne pas l'oublier en route. D'accord? Moins x moins 2, x moins 3, facteur de... Il nous manque quoi? Il nous manque un x plus 2. On commence à développer chaque terme. En bas, le dénominateur commun. Et en haut, 1 fois x moins 2, ça va donner x moins 2. Plus 2 fois x moins 3, 2x moins 6. Et ensuite, moins. Et attention à ce fameux signe moins. Entre parenthèses, on va avoir x carré plus 2x plus x plus 2.
réduit x carré moins 13x plus 10 sous et en dessous le dénominateur commun. L'exercice est terminé.